Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour la Coupe du Monde. On passe au huitième de finale numéro 5, c'était entre la Suède et... non, le numéro 6 même, entre la Suède et le Canada. Victoire 1-0 de la Suède, but de Blackstenius à la 55e minute. Encore une magnifique utilisation de la VAR à la 67e minute sur une main. Alors c'est toujours le problème avec cette VAR, vous savez, j'adore la vidéo, enfin j'adore surtout la VAR, mais c'est vrai que là sur l'action, alors si on suit les règles de la VAR, oui, il y a penalty. Le problème c'est que quand on suit les règles de la VAR, on oublie quelque chose qui est important dans le football, c'est l'intentionnalité. Et est-ce que la main de Kosova Asllani est intentionnelle? Non, elle essaye de se protéger, je dirais, du ballon canadien. Alors certes, elle a la main décollée, hein, et ce qui fait qu'à la VAR, maintenant, il y a plus de... l'intentionnalité n'existe plus avec la vidéo de la surface de réparation, donc, bien entendu. On dit qu'il y a faute. Malgré tout, il faut s'intéresser au sens du jeu, comme le disait très bien, je trouve, Vicente Lizarazu pendant le match, parce que moi je regarde les matchs, sur en gratos. Quand c'est en gratos, sinon je passe par Canal Plus Sport. Mais voilà, j'ai trouvé que l'intentionnalité, on ne l'avait pas prise en compte sur la main. Heureusement, Becky, qui a fait un match magnifique, n'a pas réussi à transformer ce penalty. Alors match étonnant entre le Canada et la Suède. J'ai envie de dire 30 premières minutes quasiment de domination canadienne, avec une Suède qui a du mal à exister. Ça s'équilibre un petit peu à l'approche de la mi-temps, où on sent que la Suède remonte un peu. Et puis en deuxième mi-temps, le Canada coule complètement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le coach a totalement raté son discours pendant la mi-temps, et la Suède, à ce moment-là, alors que le Canada coulait, bien la Suède s'est réveillée, a proposé du jeu. Le but de Blackstenius, il y a une passe magnifique de Kosova Asllani. Kosova Asllani, avec sa passe, elle élimine 3 joueuses, parce qu'elle élimine Stéphanie Labbé, et puis le défenseur également. Donc voilà, la Suède s'est totalement réveillée. Est-ce que ça continuera dans la compétition? On ne sait pas sûr, parce que le prochain match est face à l'Allemagne pour la Suède et que ça ne sera pas facile. Mais c'est quand même un match intéressant pour moi, parce que ça nous permet de voir que la Suède sait faire du jeu, sait proposer du jeu offensif, alors que sur les 3 premiers matchs, on n'avait pas vraiment vu des choses très intéressantes offensivement, avec même face à la Thaïlande, ça avait été difficile, face au Chili, j'en parle même pas, on n'avait pas trouvé Blackstenius de toute la rencontre, et puis même face à la Suède, face aux États-Unis, pardon, ils n'avaient pas réussi à marquer un but. Donc voilà, j'ai trouvé que la Suède, ça commence peut-être à devenir intéressant pour la suite de cette compétition. Les top et flops du côté de la Suède. Le réalisme suédois. Alors on va me dire, oui, il y a 8 tirs, bon, 3 cadrés, c'est bien. Bon. Oui, mais alors, sur les 3 actions cadrées, elles sont ultra dangereuses, et Labbé est obligé d'en détourner une frappe. Non, mais je trouvais que le réalisme suédois était intéressant, surtout si on se rappelle qu'en première mi-temps, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 1 ou 2 tirs en première mi-temps de la part des Suédoises, mais pas beaucoup plus. Et pas de cadré, en plus pas de frappe cadrée pour moi en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est là où elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intéressantes dans le jeu, où elles produisent des choses en profitant également des errances défensives du Canada dans cette période-là. Et elles ont vraiment profité du temps faible de leur adversaire pour marquer des buts. Et il faudra faire attention parce que l'Allemagne, par exemple, c'est pas très solide défensivement au niveau de la charnière. On l'avait vu face à l'Espagne, donc les Suédoises pourraient en profiter pour essayer d'aller chercher les Allemandes et se qualifier en demi-finale. Ce que j'ai aimé également du côté de la Suède, le repli défensif, c'est que ça a beaucoup gêné les Canadiennes en première mi-temps, alors que les Canadiennes produisaient vraiment beaucoup de jeux en première mi-temps. Également, après le penalty raté à 70e minute, on a un peu plus vu les Canadiennes. Mais le repli défensif suédois était très très bien fait. Physiquement, elles sont solides les Suédoises. Et elles ont fait un repli défensif de grande qualité, ce qui fait qu'il y avait toujours une jambe, 2 jambes, 3 jambes qui traînaient dans la surface de réparation. En plus, elles ne commettaient pas de fautes dans la surface de réparation, elles défendaient de manière assez propre. Et Kosova Asllani même était extrêmement basse dans les phases défensives parce qu'il y avait un énorme repli défensif. Et pour pratiquer ce repli défensif, il faut physiquement être au top. La deuxième mi-temps de la part des Suédoises, très bonne deuxième mi-temps. Où voilà, c'est là où elles construisent leur succès, c'est sur leur deuxième mi-temps et surtout sur les 20
25 premières minutes de la deuxième mi-temps où elles sont solides, où les Canadiennes ne voient pas du tout le jour dans cette deuxième mi-temps. Donc j'ai bien aimé la deuxième mi-temps suédoise. Ce que j'ai pas aimé du côté de la Suède, un point, mais qui peut être important face à l'Allemagne, les pertes de balles. Beaucoup trop de pertes de balles, ce qui fait qu'elles ont eu peu de temps la possession du ballon, 41% simplement de possession de balles. Physiquement, il faudra voir même comment elles ont récupéré les Suédoises, parce qu'hier il faisait assez chaud pendant cette rencontre. Mais voilà, beaucoup de pertes de balles, ce qui fait que elles ont peu de pourcentage de possession, donc elles courent beaucoup après le ballon. En plus, elles sont obligées de faire un gros repli défensif pour gêner les Canadiennes. Donc voilà, c'est dommage de perdre autant de ballons, surtout parfois des passes un peu simples. C'est vrai que Rolfo, par exemple, n'a peut-être pas fait un grand match de ce côté-là. Donc voilà, essayer de conserver un peu plus ce ballon, surtout si elles veulent battre l'Allemagne en quart de finale. Du côté du Canada, ce que j'ai aimé, le début de match. Les 30 premières minutes, les Suédoises ne voient pas le jour, et les Canadiennes arrivent à se procurer beaucoup d'occasions, même si le rythme n'est pas forcément très enlevé dans cette rencontre. Les Canadiennes sur les 30 premières minutes, je trouve, font vraiment des actions solides. Défensivement, c'est solide pendant toute la première mi-temps. Voilà, elles font vraiment un très bon début de match. 30 premières minutes plutôt excellentes. Dommage que ça n'ait pas tenu jusqu'à la fin du match. Le Canada, ce que j'ai aimé également, le pressing. Le pressing canadien, vous savez, c'est ma grande passion, le pressing. Je ne l'avais pas fait depuis quelques temps, depuis quelques vidéos, je n'avais pas parlé du pressing. Eh bien, le pressing canadien que j'ai trouvé excellent, surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, elles ont arrêté de faire du pressing. Eh bien, c'est là où les Suédoises ont dominé la rencontre. Le pressing, ça a permis aux Suédoises d'être sevrées de ballons, de perdre beaucoup de ballons. Ça a été vraiment le point faible des Suédoises. Et les Canadiennes, elles ont réussi, avec ces ballons de récupération, à se procurer des occasions un peu dangereuses, souvent mal converties, par exemple par Becky ou également par Nichelle Price. Ce que j'ai pas aimé du côté du Canada, bah tiens, on parlait des ailes d'hier, c'est le réalisme. 11 tirs, un cadré. Un seul tir cadré sur 11 effectués. Et encore, quand ça allait au tir, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'actions offensives, et je dirais qu'il y a une action sur deux où elles se font prendre le ballon dans les 15-20 derniers mètres, où elles n'arrivent pas à tirer. C'est vraiment beaucoup trop de gâchis offensifs de la part du Canada dans cette rencontre. C'est bien dommage. Quand vous avez un temps fort, il faut le convertir. Elles n'ont pas réussi à le convertir. Et en deuxième mi-temps, en plus, elles se font avoir par les Suédoises. Avec 11 tirs, normalement, on doit marquer un but. Minimum. Si on ne marque pas de but, c'est qu'offensivement, on n'a pas été suffisant. Et qu'on n'a pas fait suffisamment bien son travail offensivement. Eh bien, c'est le cas de la part du Canada, qui n'a pas fait du bon travail offensif. Et voilà, qui se retrouve en difficulté. Et qui perd ce match parce qu'offensivement, ils n'ont pas réussi à marquer également. Ce qui leur aurait permis peut-être d'aller en prolongation si elles avaient marqué un but lors des 30 premières minutes, parce que je suis pas sûr que la Suède aurait réussi à en marquer 2 pendant cette rencontre. La deuxième mi-temps de la part des Canadiennes. Je sais pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, mais il s'est passé quelque chose, ça on peut le dire. Il s'est vraiment passé quelque chose du côté des Canadiennes. Comment peut-on rater autant sa deuxième mi-temps ? J'essaie de le comprendre. Quand on fait une première mi-temps, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais plutôt solide, voilà la première mi-temps canadienne, comment on peut faire une deuxième mi-temps autant ratée ? Le coach a raté son discours, mais les joueuses se sont totalement démobilisées en début de deuxième mi-temps. C'est pas normal, j'aime bien utiliser ce terme, c'est un petit peu une faute professionnelle à ce niveau-là. Parce que les Suédoises n'ont pas forcément forcé leur talent pour marquer un but. Alors le but est très joli, mais elles n'ont pas forcé leur talent pour se procurer des occasions. Parce que les Canadiennes étaient totalement amorphes en défense en deuxième mi-temps. Il n'y avait plus du tout de pressing, elles défendaient extrêmement bas, elles reculaient énormément, ce qui a permis aux Suédoises, de revenir totalement dans cette rencontre et de gagner ce match. On finit, comme vous en avez l'habitude, avec les top joueuses. Pour moi, la top joueuse, c'est Aslani. J'aurais pu mettre également Blackstenius, mais je trouve que Blackstenius, de temps en temps, on ne la trouvait pas, alors qu'Aslani, on la trouvait tout le temps, déjà dans le jeu. Elle a fait un énorme effort défensif également pendant toute la rencontre. Et puis surtout, dès qu'elle a le ballon dans les pieds, quand elle est en très grande forme, Aslani, eh bien, elle fait de superbes actions. Eh bien voilà, c'est une récompense pour moi
Le fait de la mettre top joueuse parce qu'elle a fait des actions. C'est elle qui fait une passe magnifique. C'est elle qui fait 75% du travail sur le but de Blackstenius. Donc voilà, très très bonne rencontre de Asllani. On espère que elle, qui fait partie des cadres de cette équipe suédoise, surtout une cadre offensive, continuera sur cette lancée pour le match face à l'Allemagne. Et puis les joueuses qui ont raté leur match, Becky. Alors j'aurais pu mettre Price parce que c'est un petit peu la même chose, mais Becky en plus elle rate le penalty. Price non. Elle rate le penalty. Elle rate des tirs qui étaient pourtant faciles. Elle perd le ballon sur des actions qui auraient pu amener des tirs et gêner la gardienne suédoise. Elle a fait beaucoup trop de mauvais choix. Elle temporisait alors qu'il fallait pas temporiser, ou elle se précipitait alors qu'il fallait pas se précipiter. Non, vraiment très très mauvais match de la part de Becky. Il n'y a rien qui a fonctionné pendant toute la rencontre pour Becky, mais ce n'était pas beaucoup mieux pour Price, qui elle a été remplacée assez tôt dans cette rencontre également, car elle n'a pas fait un très bon match, la joueuse canadienne. Nous, on se retrouve pour Suède-Allemagne, ça sera samedi, et il fera très très chaud. Dans ces rencontres qui auront lieu en plein après-midi, c'est 2 quarts de finale qui auront lieu samedi, il y en aura un à 15h, 15h30 et l'autre à 17h, 17h30 ou 18h, je sais plus. Donc vraiment 2 matchs à des horaires pas faciles. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.